Les gars, voici la partie 2 de l'histoire de notre jeune frère guinéen qui s'est fait déporter de Dubaï pour la Guinée-Conakry abusivement. Partie 2. Voici ces papiers de la part du directeur général de la police. Je les ai montrés ça, mais je dis, qu'est-ce que j'ai fait réellement? Il dit non, on va pas te parler ici. Donc du coup, on a pris mon téléphone, ils ont pris tous mes trucs, ils ont mis quelque part. Donc j'étais là-bas, face à mon destin. Il me dit, il faut demander à ton ambassade de te faire un hors-pass pour que tu passes chez toi. Donc j'étais dans cette réflexion. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. J'étais confus. Donc c'est ce qui a vraiment été mon arrestation. Vous avez passé du temps en prison? J'ai fait 2 mois, 2 semaines en prison. On ne vous a pas notifié? Qu'est-ce que vous reproche? On ne m'a notifié rien. Rien du tout, monsieur. J'étais là-bas. C'est ainsi que j'ai rencontré ce jeune homme en prison. Il est venu me trouver là-bas. Il me dit, ah, mon grand, moi aussi, on m'a pris. J'ai parti à la mosquée, on m'a pris. Mais quand je suis rentré là-bas, c'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose de louche qui se passe ici. Parce que j'ai vu plus de milliers de personnes emprisonnées. Et cette prison, c'est à quelques 50 km de la ville de Dubaï. Parce que la voiture, on a fait au moins 1 heure et quelques. On part là-bas. Donc, tu trouveras des gens là-bas qui ont fait des 5 mois, d'autres ont fait 6 mois, d'autres même ils disent que nous sommes en travel ban, c'est-à-dire on est condamné de ne pas quitter au pays parce qu'on a déjà un prêt bancaire, mais malheureusement on nous a pris ici, on nous met ici, bon, on n'a pas de solution de sortir. Parce que ces gens-là, ils vont dire là-bas, même si les ambassades envoient les hors-pass, ils ne sont pas. Donc, on a dit vraiment, il y a des gens qui ont dit là-bas, j'ai même appris là-bas qu'il y a un Guinéen qui a trouvé la mort. Oui, qui est décédé là-bas. Malheureusement, comme on ne nous permettait pas de prendre des bics ou quoi que ce soit, ce n'était pas facile pour nous de chercher en profondeur. C'est de la prison que vous êtes rentré en Guinée ou comment ça s'est passé? C'est de la prison directe. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Là où je suis comme ça, je suis... Comment ça s'est passé? Après la prison, qu'est-ce que c'est? On était en prison. On nous a dit de faire un hors-pass. Il est temps pour moi de remercier quand même notre ambassadeur. Parce que je n'avais pas son numéro. Quand même, j'avais le numéro de l'ambassade. Je les ai appelés. Je les ai notifiés pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Mais le jour où j'ai eu son numéro, son propre numéro, pour me faire un hors-pass parce que j'étais un peu souffrant, j'étais fragilisé, je ne pouvais plus tenir. Parce qu'il y a des personnes qui décident de rester là-bas longtemps. Mais pour moi, j'ai dit non, je ne peux pas le faire. Je préfère rentrer au pays pour voir ce que je peux faire pour ma justice. Comprenez? Donc, quand j'ai appelé le monsieur, le lendemain, il m'a envoyé un hors-pass. Et quand mon hors-pass est venu, donc, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé est-ce qu'il est possible pour toi d'acheter ton ticket, ton propre ticket. J'ai dit, là où je suis, je n'ai même pas besoin que vous m'achetez quelque chose. Parce que vous m'avez détruit déjà. Parce que je suis là, je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai fait. Et personne ne me demande, on t'a arrêté parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Vous m'avez juste dit de partir. Alors que j'ai un papier que j'ai payé, parce que je travaille dans une entreprise, mais sous couvert de l'entreprise, j'ai assez ce papier à 2500 $. Je pense que vous venez de constater avec moi que malgré le fait qu'on soit en règle à Dubaï, notre avenir n'est pas garanti. Notre avenir n'est pas prometteur. Vous voyez les gars, Dubaï n'est pas un territoire sûr les gars. Les gens se font déporter abusivement. Comme son histoire est tellement longue, je vais poster la 3e et dernière partie. Parce que son histoire dure environ 12 minutes. Donc ne manquez pas la 3e et dernière partie de son histoire. On est ensemble.